Ça fait 7 ans qu'elle refusait de se marier. Ça fait déjà 7 ans qu'elle repoussait tous ceux qui venaient pour lui demander sa main en mariage. Ça fait 7 ans qu'elle ne s'est pas approchée d'un homme de peur que celui-ci. Écoutez bien, ça c'est l'histoire d'une jeune fille. Et cette jeune fille a fait quelque chose qu'on peut considérer être irréparable. Elle et puis son jeune copain, dans l'amour, les bisous, ils sont allés signer un pacte de sang. Un pacte pour ne jamais se séparer. Et le premier qui le ferait va mourir. Donc c'est un rituel là, qui se fait, hein, un rituel. Donc ils sont allés très loin, un village très reculé pour faire cela. C'est 2 semaines, très bien. Donc le pacte, c'était quelque chose d'assez simple. Il fallait arriver sur les lieux et exactement comment ça se fait, probablement avec des incantations et puis des trucs comme ça, on nouait le pacte entre les 2 personnes. Et en réalité, il y avait comme un arbre, un poteau qui est planté avec une étoffe rouge enroulée autour justement de ce poteau-là, où on retrouvait des cadenas accrochés. Et chaque cadenas, en réalité, était le symbole du pacte de sang qu'il y avait entre les 2 personnes qui étaient venues pour faire ce pacte de sang. Elle et puis son jeune, ils ont fait le pacte de sang. Elle aimait bien son copain. Et son copain aussi l'aimait. Mais ce qui va se passer, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas habituel. Mais cela se passa. Parce que le jeune homme, malheureusement, mourra. Le jeune homme meurt. Mais pas à la suite d'infidélité, pas à la suite, pas parce qu'il a brisé le pacte, non. Il meurt à la suite d'un accident. Et voici cette jeune fille qui reste toute seule pendant 7 ans. Elle ne peut s'approcher d'aucun homme parce qu'elle a peur. Elle se dit que si elle s'approche d'un homme ou si un homme vient vers elle et par la suite il y a quelques relations entre les deux, cet homme-là allait mourir. Donc pendant 7 ans, elle a repoussé tous ceux qui sont venus pour demander sa main en mariage. Et ses parents ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais elle seule savait ce qu'il y avait. Et son gros problème à l'heure actuelle, c'était carrément de briser ce pacte. Et comment faire? Comment faire pour briser ce pacte? Là était la grande question. Donc elle était obligée de repartir sur les lieux en espérant briser le pacte. Mais il y a de cela 7 ans qu'elle avait mis les pieds là. Quand elle arriva, elle ne reconnaissait plus l'endroit. Parce que l'endroit avait changé. Pendant 7 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc, elle arriva. Mais elle retrouva justement ce poteau qui était là, avec toujours ses cadenas autour du poteau, autour de l'étoffe rouge. Il était accompagné. Maintenant, comment faire? Il n'y avait personne à qui se renseigner. Parce que 7 ans de cela, quand elle avait fait, elle avait rencontré une personne pour faire ce pacte. Ce pacte se fait dans un village bien déterminé, où les habitants, ils ont ce pouvoir de nouer n'importe quel pacte de sang entre 2 personnes. Heureusement, ils trouvèrent une personne à qui ils demandèrent. Il y a de cela 7 ans que j'ai noué un pacte de sang avec mon copain. Mais celui-ci ne vit plus. Il est mort. Je veux me marier maintenant. J'ai envie de défaire le pacte. La personne à laquelle ils ont posé la question, se retournant, elle a dit, vous voyez, ici quand on fait le pacte de sang, chaque année, on enlève tous les pactes et on jette les pactes dans justement le marigot qui est juste en face. Donc, la seule solution pour toi, pour briser ce pacte-là, c'est de rentrer dans le marigot, retrouver ton cadenas et le défaire. En ce moment, tu vas briser le pacte de sang que tu as eu à signer. Mais ça, c'était très difficile. Parce que dans ce marigot-là, il y a des milliers et des milliers de cadenas. Parce que chaque année, chaque jour que Dieu fait, plusieurs personnes partent pour nouer le pacte de sang. Donc ça, c'était très difficile. Comme on dit souvent,
on peut aller soi-même chercher ses propres problèmes. Et là, c'était très difficile. C'était très difficile. Ça, c'est une leçon de vie aux jeunes filles ou aux jeunes hommes qui sont aveugles par l'amour de l'instant, qui pensent que sans l'autre personne, ils ne pourront pas vivre, qui partent signer, qui partent prendre des engagements qui, à la suite, peut se retourner contre vous-même, Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez votre commentaire. Partagez massivement cette vidéo, car cette vidéo peut aider des personnes et sauver également des vies. Je vous dis à la prochaine.